Une conduite méprisable entraîne Chilul Hashem, profanation du nom. Ce principe appliqué à la parenté interne entre Dieu et Israël est d'origine biblique et trouve son expression la plus achevée dans les prophéties d'Ézéchiel. Les rabbins se l'approprièrent et l'élaborèrent jusqu'à en faire un motif fondamental de conduite. Une mauvaise action n'entraîne pas seulement pour le juif culpabilité personnelle, elle fait de lui un traître envers Dieu et envers son peuple. C'est pourquoi on distinguait entre un tort causé à un païen et une faute frappant un coreligionnaire. Il est plus grave de porter préjudice à un non-juif qu'à un frère israélite, vu la profanation du nom. Donc c'est Abraham Cohen, le Talmud. Et là, on voit, profaner le nom était tenu pour l'un des péchés les plus atroces. On en peut saisir la gravité en considérant cette déclaration. Celui qui est coupable d'avoir profané le nom ne peut pas recourir à la repentance ni au pouvoir du jour des expiations pour s'en racheter, ni à des souffrances pour effacer sa faute. La mort seule la pourra ôter. Oula. Ailleurs, la rigueur est plus implacable encore. Le profanateur du nom se voit mis au nombre des 5 catégories de pécheurs pour lesquels il n'est pas d'oubli. ARN 39. Nombreux sont les cas où la loi juive se distingue entre un tort causé volontairement ou par inadvertance. Mais pour l'offense ici considérée, il n'en est pas question. Quiconque profane le nom en secret en subira publiquement le châtiment que le nom céleste ait été profané sans le vouloir ou de propos délibérés. Abbot 4-5. Quoi qu'on admette ainsi formellement l'effet causé au nom divin par la conduite humaine, la sainteté même de Dieu reste indépendante des faits et gestes de ses créatures. De là vient que le verset « Vous serez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » a été commenté en ces termes. Cela veut dire « Si vous vous sanctifiez, je vous en attribuerai l'honneur, comme si vous m'aviez sanctifié moi-même. Mais si vous ne vous sanctifiez pas, je vous en tiendrai compte, comme si vous ne m'aviez pas sanctifié. » Peut-être. Cependant, le texte a-t-il voulu signifier « Si vous me sanctifiez, je suis rendu saint » mais si vous ne me sanctifiez pas, je ne suis pas rendu saint. Il est dit, car je suis saint, je possède un état de sainteté que vous me sanctifiez ou non. Sifra Lévitique 19.2.